Mais en attendant, à la une de l'actualité insulaire, la Corse est toujours en proie à la sécheresse, un stress hydrique qui fait suite au printemps le plus sec jamais observé dans l'île. Les restrictions d'eau sont reconduites. Pour certains villages, la situation devient compliquée. Je vous le disais, la Corse est toujours en alerte face à l'extrême sécheresse qui touche l'île depuis le début de l'été. Un stress hydrique qui fait suite au printemps le plus sec jamais observé. Conséquence, les restrictions d'eau sont reconduites et dans certains villages de la côte ouest, les robinets ont cessé de couler. Sylvie Wolanski et Jennifer Capaille. À l'intérieur comme à l'extérieur de la mairie de Balogne, l'eau ne coule plus que 45 minutes par jour. Les trois puits et le forage de ce village des Deux-Sauts n'ont jamais eu des niveaux aussi bas. Les coupures ont commencé dès le début de l'été. 130 habitants toute l'année, juillet-août, juin-juillet-août, 600. Cherchez l'erreur. Impossible de remplir le réservoir, il est inaccessible. La commune a déjà dépensé 2 500 € dans l'achat de bouteilles pour ses administrés. Une situation que Cargès a connue durant 23 ans. Aujourd'hui, plus de problème. En 2008, la mairie a construit 2 réserves de 40 000 m3 et une station de traitement des eaux. L'installation permet le stockage de l'excédent de la nappe phréatique durant l'hiver. Un investissement important à l'époque, 5 millions d'euros, réalisé en partie par le PEI, la CTC et le département. On s'était projeté il y a déjà 10 ans sur une période avec une croissance calculée sur 5 ans. On voit bien qu'aujourd'hui 10 ans ont passé et comme vous avez pu le constater, cette année est une année de sécheresse. Fin août, une des bâches est vide et on a entamé la deuxième, ce qui veut dire que si ça se prolonge, on aura de l'eau jusqu'à la fin octobre sans doute. Et on espère ne pas avoir ni d'incendie, ni d'être obligé de subvenir aux besoins de nos voisins, parce que sinon on n'en aura pas assez. Car cette année est celle de tous les records. L'indice d'humidité des sols est au plus bas. Probablement, on n'a jamais rencontré une sécheresse comme ça. Donc on compare souvent avec 2003. Elle est similaire avec un détail, c'est que celle-ci, elle a commencé avant. L'explication, le printemps le plus sec jamais observé en Corse et les températures particulièrement élevées. Avec des pics à 220 000 m3 d'eau potable consommée chaque semaine dans l'extrême sud cet été, 2017 risque bien de devenir en Corse l'année de référence en matière de consommation d'eau. La sécheresse qui frappe aussi les exploitants agricoles. En Balagne, une famille d'agriculteurs tire la sonnette d'alarme. Depuis plus de 20 ans, les Simeoni se sont investis dans le reboisement de leur terre d'Argenteuil. Déjà meurtrie par plusieurs incendies, la famille a de nouveau été frappée par les flammes au mois d'août. Incapables de replanter faute d'eau, ils en appellent désormais au pouvoir public. Fabien Farge et Stéphane Lapeyra. Laetitia Simeoni regarde avec tristesse et colère les dégâts de l'incendie qui a de nouveau frappé il y a quelques jours la forêt plantée par son père sur cette terre de l'Argenteuil. Ça peut paraître être simplement mon problème, mais des arbres c'est le problème de tout le monde parce qu'on respire tous sur cette planète et à un moment donné on va tous en avoir besoin. Pour cette agricultrice, l'impact écologique du feu qui a pris à l'intérieur de sa propriété est très important, environ 5000 arbres. Dans l'immédiat, elle se retrouve sans solution car il n'y a pas d'eau. À l'époque où les arbres ont été plantés, c'était il y a plus de 25 ans, la région était moins aride. Alors réchauffement climatique, changement climatique, je ne sais pas. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons absolument pas d'eau. Donc c'est impossible de replanter quoi que ce soit et faire en sorte que les arbres prennent. Aujourd'hui à la retraite, son père Antoine Simeoni poursuit un combat engagé il y a 20 ans. Celui de la réappropriation des terres afin de lutter contre les incendies en favorisant la récupération des eaux. Le terrain est très en pente. Si vous travaillez le sol en descente au premier orage, tout redescend à la mer, il n'y a plus rien, il n'y a plus de sol. Et là, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce que faisaient les vieux avant? Vous croyez qu'ils montaient des murs tous les 10 mètres pour le plaisir de ramasser des pierres? C'est pour retenir la terre et pour retenir l'eau, tout simplement. Réunis en association, les Simeoni et une vingtaine d'agriculteurs de la région en appellent à l'Office hydraulique de Corse. Pour obtenir un accès à l'eau agricole, ils ont déposé un dossier il y a déjà près d'1 an. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de dire qu'il y aura forcément un aménagement à proximité côté intérieur vers Calenzane, qui sera donc le Sambougou, qui sera en plus une route de secours en quelque sorte pour le barrage du Regino, puisqu'on augmentera la capacité de stockage de la Balagne de près de 25%. Des premières réunions sont annoncées début septembre, mais l'Office hydraulique de Corse voit déjà plus loin. Il entend proposer un plan pluriannuel d'investissement dès 2018. La réserve naturelle du